Nous allons corriger l'exercice 3 de tes mathématiques, toujours sur la monnaie. Maintenant que tu as bien manipulé, que tu as bien regardé, que tu as bien compris comment fonctionnaient les billets et les pièces, j'espère que tu n'as pas oublié qu'il fallait lire ce qu'il y avait écrit sur les objets. À partir de là, rappelle-toi, ce n'est que du calcul. Alors allons-y, tu vois que j'ai déjà tout corrigé pour aller un petit peu plus vite, mais je vais t'expliquer comment j'ai fait. Donc là, tu avais un peu facile, un billet de 10 plus 1. D'accord? Donc un billet de 10 plus 1, ça fait 10 plus 1. 10, 1, ça n'existe pas, ça fait 11. 11 €. Ici, pour compter, tu avais deux techniques. Tu pouvais compter de 2 en 2. 2, là par contre, il te fallait 2 pièces, puisque c'était des pièces de 1. Donc 2, 4, 6, 8. Tu vois? Mais on pouvait aussi remarquer qu'ici, il y avait 2, plus encore 2, donc ça fait 2 plus 2, 4. Et qu'en bas, on avait aussi 4 pièces de 1. On le voit tout de suite, sans compter. Et on peut se dire que 4 plus 4, c'est un double, ça fait 8. Deux manières de compter pour arriver à 8 €. Ici, on peut commencer en comptant de 2 en 2. On mélange deux manières. 2, 4, 6. On compte de 2 en 2. Et puis là, on remarque qu'il y a de nouveau 4 pièces de 1 €. 6 plus 4. Si tu regardes dans ton répertoire additif, dans ta pochette orange, 6 plus 4, ça fait 10. 10 €. Alors bien sûr, tu pouvais quand même compter 2, 4, 6, 8, 10. Ça marchait encore. Tu peux aussi faire 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marchait aussi. Par contre, fais attention, ne compte pas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Non, non, non. Là, c'est bien 1 qui a écrit, pas 2. Méfie-toi. Dans l'exercice, c'est pas un exercice, c'est la dernière partie. Alors, tu vois, j'ai déjà entouré pour t'expliquer, On voit qu'ici, il y a 2 billets de 5. 5 plus 5, ça fait 10. Ça fait un paquet de 10. Tu vois, ça fait une dizaine. Une dizaine plus 2, 10, 2, ça n'existe pas. Par contre, une dizaine et 2 unités, ça fait 12. Une dizaine et 2 unités, ça fait 12. Ensuite, tu ne devais pas oublier tout en bas de mettre les sommes dans l'ordre. Alors, si tu n'as pas mis le petit symbole à chaque fois, ce n'est pas grave. Donc, le plus petit, c'était 8. Rappelle-toi que ce symbole veut dire que c'est plus petit. Rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. D'accord? Le grand se moque un peu du petit, il montre toujours le plus petit. Et quand le plus petit est à droite, alors le symbole est à l'envers, s'inverse. La pointe montre toujours le plus petit. Là aussi, tu vois, là, il y en a moins à gauche qu'à droite, donc on montre celui de gauche, on montre le plus petit. Et quand le plus petit est à droite, eh bien le symbole s'inverse également. Conclusion, regarde le symbole qui est ici. Le plus petit doit toujours être à gauche. Donc le plus petit de tous, c'était 8. Celui qui était un petit peu plus grand, c'est 10, qui est entre le 8 et le suivant, qui est 11, qui est encore un peu plus grand. Et le plus grand de tous, c'est 12. Voilà, mets la vidéo en pause si tu as besoin de corriger et de prendre la correction. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans les rectangles, dans les petits rectangles. Les explications, tu n'es pas obligé de les recopier. Passons maintenant à la correction de l'exercice suivant. Alors ici encore, ce qui était important et plus rapide, c'était de voir les choses que tu pouvais regrouper pour compter plus vite. Alors allons-y. Ici, tu vois qu'il y a 10 plus 10. 10 plus 10 est un double qu'on connaît, ça fait 20. 20 plus 1, 21, on l'entend avec ses oreilles. 20 plus 1. Tu te rappelles? Je te le redis. 20 plus 1. On a entendu 20 et 1. Voilà. Continuons, ici 10 plus 5, autrement dit une dizaine, 5 unités. 10, 5, ça n'existe pas, ça fait 15. 15, pardon, et on voit tout de suite 2 €. 15 plus 2, ça fait 17. C'est comme si on ne mettait que les unités, on garde le 10, on peut se dire qu'il y a une dizaine. 5 unités plus 2 unités, 5 plus 2, ça fait 7. Et là, on entend 10 plus 7 égale 17. 10 plus 7, on entend bien. Dans le troisième, regarde, ça commence pareil. 10, plus encore 5, et regarde ici, 2, 4, 5. Tiens, 5 et encore 5, ça nous fait une nouvelle dizaine tout ça. Et 10 plus 10, ça fait 20.
Vous pouvez le recasser encore, hein. 10 plus 5, 15, plus encore 5, ça fait 20. Mais tu vois là, je cherche les dizaines toujours, hein. On a appris à faire ça, quand je peux le faire. Ensuite, ici, tu ne pouvais pas faire vraiment de groupement qui pouvait t'aider. Donc il fallait compter, ajouter à chaque fois. Là, tu vois que ce sont des pièces de 2, on compte de 2 en 2. 2, 4, 6. Alors je peux en rajouter 2 ici, 8 et un 9. Ou alors 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ça marche aussi. 9 plus 5, là on n'avait pas d'autre solution que d'avancer. On pourrait se dire que 9 c'est presque 10. 9 plus 5 ça fait 14. On continue. Ici dans l'avant-dernier, on pouvait aussi regrouper les deux billets de 5. 5 plus 5 ça fait 10, hein, on est d'accord? Plus ici, regarde, je t'ai mis ici, on a un billet de 5, plus encore 3. 5 plus 3, ça fait 8. Donc si on résume, 5 et encore 8, ça fait, pardon, je vous dis des bêtises, 10, 5 plus 5, ça fait 10, plus encore les 8 qui sont là. 10 plus 8, on entend très bien, ça fait 18. 10 plus 8, 18. Une dizaine et 8 unités. Enfin ici, on voit le billet de 10, celui-là on ne peut pas le louper. Et là, regarde bien, on voit 2 et encore 2 pièces, 2 plus 2, 4. Et encore 3 en bas. D'accord? 4 plus 3, ça fait 7. Tu vois? Ça nous permet d'avoir la dizaine ici, 10, plus encore 7. D'accord? 10 plus 7 égale 17. Ça s'entend, hein? Et on n'oubliait pas tout en bas de remettre les choses dans l'ordre. Regarde le symbole. Toujours le plus petit à gauche. On montre toujours le plus petit. D'accord? La pointe montre toujours le plus petit. Donc on avait 21, 17, 20, 14, 18 et 17. Le plus petit de tous, celui qui arrive en premier sur la file numérique, celui qui représente le moins, c'est 14. Celui qui représente un tout petit peu plus, regarde, il est juste un peu plus grand que 14, mais plus petit que les autres, c'est 17. Le suivant, qu'on pouvait regarder sur la file numérique, c'est 18. Quand on compte, celui qui arrive après, c'est 18. Celui qui arrive ensuite, c'est 20. Et le plus grand de tous, c'est 21. Regarde bien ici, il n'y a rien du tout. Encore une fois, si tu regardes bien toutes ces manières de faire, tu remarqueras que 21, c'est celui-là qui a le plus d'argent. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses dans la case. Il n'y a que 3 objets. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qu'il n'y a pas beaucoup de sous. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sous que ça fait beaucoup d'argent. Regarde ici, il y a beaucoup d'objets, mais ça ne fait que 14 €. Ici, il y a beaucoup d'objets, mais ça ne fait que 17 €. Fais bien attention de toujours regarder ce qui est écrit sur les billets et sur les pièces. Et après, encore une fois, ce n'est que du calcul. Demain, on en reparle, et tu peux toujours t'amuser le soir avec tes petites pièces que tu as fabriquées à jouer à la marchande. La vidéo est terminée.